Salut, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le pasteur Kevin Alamou et aujourd'hui je voudrais continuer avec la série d'enseignements Garde ton cœur plus que tout. Et aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 6. Si vous n'avez pas encore regardé les épisodes précédents, c'est le moment d'aller le faire. Cherchez-les, écoutez-les car ils vous feront un grand bien. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons dit que nous devons garder notre cœur plus que tout parce que l'état de notre cœur détermine le niveau d'activité de Satan dans notre vie. L'état de notre cœur détermine le niveau d'opération, le niveau de manifestation des esprits maléfiques dans notre vie. Satan ne peut pas t'attaquer s'il ne trouve rien de commun avec lui dans ton cœur. Satan ne peut pas t'attaquer s'il ne trouve rien à l'intérieur de ton cœur. Et c'est pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois savoir quelles sont les choses qui sont communes à Satan. Quelles sont les choses que Satan aime. Et je vous ai dit que Satan ne peut pas nous attaquer directement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange pour affecter notre cœur. Et quand nous-mêmes nous lui laissons prise, quand nous-mêmes ne veillons pas sur notre cœur, nous laissons entrer l'amertume, nous laissons entrer la rancune, nous laissons entrer la colère, nous laissons entrer l'immoralité, les pensées sexuelles immorales, impures, hors mariage. Quand nous laissons entrer ces choses-là, Satan maintenant s'installe et fait son œuvre. Aujourd'hui, nous allons voir une autre raison pour laquelle nous devons garder notre cœur plus que tout. Et nous allons lire dans Marc 7, 20 à 23. Jésus s'adresse à ses disciples et dit ceci. Car ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses sortent du dedans. C'est de ton cœur que les mauvaises choses, toute mauvaise chose commence d'abord dans le cœur. C'est pourquoi tu dois veiller ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons veiller sur notre cœur plus que tout parce que l'état de notre cœur souille notre vie entière. Amen. Jésus a dit que c'est les choses qui sortent de l'intérieur de nous qui nous souillent. Alors tu dois garder ton cœur plus que tout. Tu dois contrôler ton cœur au jour le jour. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons voir comment garder son cœur de manière efficace. Les mauvaises choses viennent du cœur. Et Jérémie est allé loin. Ou bien le Seigneur est allé loin par la bouche du prophète Jérémie et a dit, le cœur de l'homme est mauvais, méchant, tortueux plus que tout. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le cœur d'un homme abandonné à lui-même, sans Jésus, sans le Christ dans sa vie, d'un homme qui vit n'importe comment, comme il veut. Et son cœur a tendance à devenir méchant, à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose parce que les choses qui viennent de ton cœur sont les choses qui te souillent et qui souillent ta vie. Si tu gardes ton cœur et ces choses-là ne viennent pas de ton cœur, ta vie ne sera pas souillée. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Garde ton cœur plus que tout parce que l'état de ton cœur peut souiller ta vie entière. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que c'est de l'intérieur de ton cœur. Ce qui souille l'homme vient de l'intérieur de lui. Quel type de pensée tu as dans ton cœur? Comment tu réfléchis? Est-ce que tu es tout le temps négatif? C'est ce qui va se répandre dans ta vie. Est-ce que tu es tout le temps en train de voir des gens qui font mal, en train de rappeler le mal? Est-ce que tu es plein de rancune? Comment est ton cœur? Cela détermine l'état de ta vie, la qualité de ta vie. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Saint-Esprit, merci pour ce message. Enseigne ton peuple et aide-les. Aide-nous à garder notre cœur plus que tout, afin que nous puissions bénéficier des avantages qui sont attachés à ceux qui gardent leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Rendez-vous demain pour le prochain épisode. Soyez bénis.